Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et prophètes le chapitre La lutte nocturne. Quelles leçons tirées de l'expérience de Jacob concernant la puissance de la prière importune et la confiance inconditionnelle en Dieu? Les psaumes fortifient notre foi en Dieu, lui qui est le refuge infaillible de ceux qui remettent leur vie entre ses mains puissantes. Dieu est prêt à faire de grandes choses pour ceux qui lui font confiance. La raison pour laquelle son peuple est si faible, c'est qu'il se confie trop en lui-même et ne donne pas au Seigneur l'occasion de manifester sa puissance. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 45, à la page 468. Livre écrit par Ellen G. White. Cependant, certains hommes peuvent poser de sérieuses difficultés quand ce qu'ils promettent ne correspond pas à notre situation. Dans ces moments-là, il nous faut apprendre à faire confiance en la bonté de Dieu, laquelle s'est révélée avec puissance à la croix. De plus, certains psaumes sont parfois utilisés pour nourrir de faux espoirs. Quand Satan a corrompu le passage de psaume 91, les versets 11 et 12, la réponse de Jésus montre qu'il ne faut pas confondre avoir confiance en Dieu d'un côté et tenter Dieu. Matthieu 4 et versets 5 à 7. Ou lui demander de manière présomptueuse de faire quelque chose qui est contraire à sa volonté. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible, qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. Extrait du livre Patriarches et prophètes, chapitre 18, page 179. Livre écrit par Ellen G. White. À méditer. En classe, discutez de la réponse à la dernière question de l'étude de jeudi sur le fait d'avoir confiance en Dieu dans l'adversité ou quand les choses tournent mal. Comment comprendre cette situation et comment peuvent-elles arriver malgré toutes les promesses merveilleuses sur la protection de Dieu qui se trouvent dans les psaumes? Réfléchissez aussi à ceci. Le psalmiste qui a écrit sur ces merveilleuses promesses, n'a-t-il pas lui-même vécu des malheurs ou connu d'autres croyants dans le même cas? Comment développer une confiance totale en Dieu en toutes circonstances? Par exemple, Psaume 91, verset 14, Psaume 143, versets 8 et 10, Psaume 145, les versets 18 à 20. Qu'est-ce qui peut nous faire perdre cette confiance? Pourquoi la confiance en Dieu quand tout va bien est-elle cruciale pour apprendre à lui faire confiance aussi quand tout va mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.